Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, grand moment, les trois films de Psycho Pass SS, donc Signer of the System, sont enfin arrivés sur la chaîne. On va pouvoir enfin faire l'unboxing et la review de ces Blu-ray. Alors Psycho Pass, c'est un univers assez qui est déjà très populaire en France parce que ça avait vraiment bien marché déjà au niveau animé, et c'est surtout que les trois premiers épisodes avaient été diffusés à Epitanime il y a quelques années, ou il y a même pas mal d'années de ça, et l'accueil du public était quand même assez présent. Kana s'était porté acquéreur pour acquérir les droits de la série, une VF a été produite, et d'ailleurs je crois que les épisodes avait été diffusé à l'époque, je crois, sur France 4, France 4 qui sera peut-être d'ailleurs sauvé grâce à la crise du Covid, comme quoi, des fois, une crise peut sauver quelque chose. Mais voilà, donc Psycho Pass, ça a été très demandeur, ça a été très populaire pour de bonnes raisons. Déjà parce que, niveau animation, ça sort tout droit du studio IG. Donc voilà, donc là-dessus, production IG, on les connaît, ils ont fait Ghost in the Shell, déjà, ça met tout le monde d'accord. Voilà, merci, bonne journée, au revoir. C'est surtout qu'aussi c'est réalisé par un grand monsieur, Naoyoshi Shiotani, qui a notamment bossé sur énormément de choses, notamment les premières saisons de Psycho Pass, Ghost in the Shell, de Innocence, le Standalone Complex TV saison 1, saison 2, IQ saison 2, Kimi no Todoke, il a travaillé aussi sur le storyboard de Kimi no Todoke, donc oui, Kimi no Todoke, c'est bien comme ça qu'ils l'ont mis en France d'ailleurs. Il a bossé sur l'Attaque des Titans, il a fait le Kinimation de l'Op 2 de l'Attaque des Titans. Il a fait énormément de choses au niveau boulot. Il a travaillé sur du Kinimation de Samurai Champloo. Il a une liste. Vous irez voir sur Wikipédia. C'est un grand monsieur qui quand même fait, voilà. Quand tu vois lui sur sur la liste, tu dis bon, je pense que ça va quand même bien être réalisé là-dessus, pas de problème. Et donc on arrive sur ce coffret Blu-ray disponible aux éditions Kana. Le prix, je vous le dirai en fin de vidéo de toute façon, parce que comme je les ai reçus directement de Kana pour pouvoir faire la review, parce que malheureusement, voilà, comme la crise du Covid est arrivée, les distributeurs ont un peu de mal à s'approvisionner à droite et à gauche pour pouvoir faire leur stock. Ils me l'ont envoyé directement, comme ça l'avantage c'est que je peux vous faire la review et vous aurez directement mon avis avant de faire vos achats. Donc Psycho Pass SS, abréviation de Signer of the System, est un combo de 3 films qui étaient sortis en 3 dates différentes au Japon. Donc on a du coup bien sûr le premier film c'est Crime et Châtiment, le deuxième c'est First Guardian et le troisième c'est Par-delà l'amour et la haine. Donc voilà, comme ça vous avez les noms, on les verra de toute façon sur le flyer. Donc c'est une édition en carton, pas en steelbook ou en metal case, avec les différents personnages des films, voilà. Je vous dirai pas de toute façon qu'est-ce qui se passe dedans, on va pas spoiler. À l'intérieur, donc voilà, donc ça c'est l'intérieur, et dedans, enfin dedans ou derrière, voilà, on a ceci, le petit flyers avec la bande bleue qui a enfin disparu sur l'avant des coffrets, mais ils l'ont mise derrière sur le flyer, je vous dirai, vaut mieux qu'elle soit ici que devant. La petite phrase d'accroche ici, le résumé des 3 premiers films, capture d'écran, le contenu du coffret, et inclus dans ce coffret les 3 films inédits, 3 interviews de Naoyoshi Shiotani, un livret de 100 pages, interviews, pages, personnages, etc. Et au niveau des spécifications techniques, on est sur des 1. Alors, le Blu-ray 1 est un Blu-ray de double couche, le Blu-ray 2 est un simple couche, avec un master haute définition, format 1.77 1900 par 1080, compatible 4 tiers, format NTSC, durée totales des 3 heures, des 3 films 3h07 avec les bonus, 3 interviews d'environ 16 minutes, l'audio est en DTS HDMA, je pense 5 points en VO et VF avec les sous-titres français. C'est disponible aux éditions Kana, bien sûr. Alors, à l'intérieur, déjà, bonne chose, déjà les disques n'ont pas le même design, et en plus ce n'est pas une édition combo, c'est une édition exclusivement en Blu-ray, celle-là. Il y a une autre édition pour le DVD, mais celle-là, celle que j'ai eue, est bien une édition Blu-ray seule. C'est une très bonne chose, au moins on n'a pas 36 disques qui se baladent dans le truc. Avec une illustration sur le fond, bien sûr. Je vais enlever les disques pour que vous puissiez voir. Et on voit le nom des films derrière. Et on voit même le nombre de disques. Donc on voit que le Blu-ray 2 contient les bonus dedans. Donc voilà, donc c'est dit. Donc voilà, donc les disques... Bon bah fond assez simple, hein. De toute façon Psycho Pass on peut pas faire non plus 36 designs assez bizarres. Psycho Pass ça reste du sobre hein, de toute façon, donc voilà. Je vous mettrai les liens aussi dans la description si vous souhaitez acquérir la série télé
en Blu-ray, qui est un très beau coffret d'ailleurs, avec pas mal de goodies. Donc voilà. Alors, dedans, il y a aussi ça. Et ça, c'est quand même cool. Hop, on va peut-être avancer un petit peu le... Hop, voilà, on va avancer ça. Dedans, on a un book. Non, on va le reculer, excusez-moi, parce que du coup, j'ai oublié qu'il s'ouvre comme ça, celui-là. Donc voilà, donc on a un book avec dedans les différents personnages, avec leur design. Voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Presque, je sais pas, parce que les gens sont demandeurs, mine de rien, en A4 pour la taille des illustrations, etc. Mais les gens gueulent après aussi derrière pour les stocker. Donc c'est toujours le problème du paradoxe français, c'est qu'on veut des coffrets A4, mais on n'arrive pas à les stocker. Moi, je vous dirais que, voilà. On a de l'interview, bien sûr, ça c'est bien, de Naoyoshi Shiotani. Putain, je vais y arriver aujourd'hui, hein. Je suis vraiment fatigué, ça se voit. Donc on a l'interview qui se déroule sur plusieurs pages, entrecoupées de design. On a encore une interview de Yoshigami, qui est scénariste sur les films. Donc voilà, qui dure quelques pages, c'est très bien, c'est très très bien. C'est bien parce que Psycho Pass, en plus, c'est un univers qui est très intéressant. Et les personnes qui sont en interview sont des personnes qui ont énormément d'expérience et qui ont toujours beaucoup de choses à dire sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils pensent de ce qu'ils font et de ce qu'ils regardent aussi. C'est très intéressant. Et de comment ils sont inspirés et influencés par d'autres choses, etc. Donc c'est quand même intéressant de lire les interviews. Ça vous fait déjà de la culture personnelle par rapport aux anecdotes qu'on peut apprendre dedans. Continuer avec les différents personnages du film 2, avec leur design, etc. C'est quand même bien. De l'interview encore. Là, on a la co-directrice de l'animation, Miyuki Nakamura. Donc voilà, qui dure 3 pages. Voilà, une petite illustration en noir et blanc ici. On a le directeur de la photographie Eiji Arai qui dure 2 pages. Encore des illustrations des différents vaisseaux, etc. Encore une interview du réalisateur, voilà, qui dure pas mal de pages. Une interview de Makoto Fukami, qui est scénariste. Voilà, une interview croisée avec le directeur du son, l'ingénieur du son et les effets sonores, parce que Psycho Pass a une bande son mais exceptionnelle. Si vous avez regardé la saison 1, le premier épisode vous met direct dans l'ambiance tout de suite et vous donne envie de continuer immédiatement. L'ambiance sonore de Psycho Pass c'est quand même vraiment cool, et j'espère d'ailleurs que le son sur ce Blu-ray est à la hauteur, parce que Psycho Pass c'est bien l'un des trucs qu'il faut pas rater, c'est le son. C'est le son, mais aussi l'image, parce que Psycho Pass était aussi un petit peu sensible au color banding. Donc voilà, encore des illustrations, c'est très bien, c'est très bien. Très beau. C'est bien parce que pour des films, 3/4 du temps, souvent on n'a rien du tout. On n'a pas de book, on n'a rien du tout, mais là au moins il y a du contenu. Mais ce qui est bien l'avantage aussi avec IG, c'est que ils documentent beaucoup, et en plus on peut avoir accès à leur staff pour faire des interviews. C'est quand même vachement cool. Parce que je vous rappelle que le coffret de Ghost in the Shell que je vous avais fait, il y avait quand même matière à faire dedans, hein. Il y avait toute une encyclopédie, des interviews, etc. Donc voilà, donc encore ça conclut par une interview, 2 illustrations qui je pense sont les affiches du film japonaise, et les crédits français ça a été fait par le studio d'autoring What Film. Le package de l'édition française est fait par Laurent Devernois, si je le prononce mal, veuillez m'en excuser. Chef produit Caroline Delmont, équipe technique Pascal Benatar et Aurélien Martinez, que je passe coucou sur Twitter, hein, bien sûr, à Aurélien. Big up à lui, merci d'ailleurs pour les coffrets, c'est vraiment super sympa. Et traductrice de livret, Jasmine Breccia. Voilà, donc on conclut aussi derrière par un petit dessin. Donc voilà, donc c'est quand même un coffret qui est plutôt sympathique. Pour les fans de Psycho Pass, je pense que ça va vraiment le faire quand même. Déjà au niveau contenu du coffret, enfin du livret, etc., c'est quand même cool. Franchement, faut être honnête, on va pas cracher dans la soupe, c'est quand même cool. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il vaut le coup en matière de qualité vidéo et audio et traduction? Parce que c'est le problème là-dessus. Psycho Pass, c'est un animé qui est assez sensible au color banding, hein. Il a quand même beaucoup de dégradés de couleurs dans ses résolutions d'origine et dans ses bits def, donc ses profondeurs de couleurs d'origine. Donc, une conversion vers le 8 bits qu'on connaît actuellement sur nos Blu-ray peut poser problème si c'est mal fait. Je pense quand même que Kana n'a pas fait les choses à moitié quand même là-dessus, et ils ont fait le nécessaire pour que ça se passe très bien. Donc on va voir ça de toute façon directement au moment de la review. Pour moi, ça sera dans quelques jours, pour vous, ce sera tout de suite.
À tout de suite. Bien, après Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,976, c'est bien, il n'y a pas eu de pal speed-up sur les Blu-ray, c'est une très bonne chose. Une compression en H264 et un débit qui avoisine les 26 mégabits par seconde. C'est d'ailleurs assez stable, hein, justement, la moyenne est vraiment à 26 mégabits par seconde sur tout le long du film. Psycho Pass, c'est un animé extrêmement compliqué à compresser. Il est bourré de dégradés de couleurs, possède des scènes très très sombres que les compresseurs H264 n'aiment vraiment pas. Dans l'ensemble, le travail de Kana est plutôt bon sur ce Blu-ray, c'est un très bon point. Très peu de color banding, seul ombre au tableau, une seule scène sur le premier film vers 30 minutes, une scène qui n'a pas été compressée avec assez de débit, malheureusement à 26 mégabits, cette scène était assez compliquée à gérer, et l'image a tendance à fourmiller un peu de pixelisation, c'est vrai, ça se voit un peu quand même sur une télé très intolérante sur ce genre de choses, ça se voit quand même un petit peu, mais dans l'ensemble sur les films, c'est quand même une très bonne compression, c'est plutôt du bon travail. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en DTS HDMI à 5.24 bits 48 kHz. Ici, Kana a laissé vraiment uniquement de la piste 5. C'est une très bonne chose. Ça permet vraiment de profiter de ce film dans une qualité audio exceptionnelle. Tout simplement parce que Psycho Pass a une réputation de vraiment de bande son sensationnelle. Avec la piste 5. Franchement, vous allez en prendre plein les oreilles. Ça, y a pas de doute là-dessus. Je vous recommande quand même d'écouter d'écouter cette piste, soit avec une très bonne barre de son qui a une très bonne spatialisation 5.1 ou une installation 5.1 vraiment digne de ce nom, ou un casque 5.1. Il y en a plein sur internet. D'ailleurs, dans la description, si vous voulez, je vous en mets un qui permet de gérer ça sans problème. Franchement, là-dessus, aucun souci là-dessus. La piste est vraiment exceptionnelle. Le mixage est très bon. Elle va vous scotcher cette piste. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. C'est vraiment du très bon travail. Même en VF, c'est le cas. Par contre, en parlant de la VF, c'est pas la VF de l'année, et d'ailleurs je suis un tout petit peu déçu quand même là-dessus. On sent quand même que le doublage manque de moyens. Ça s'entend de temps en temps, il y a des comédiens qui ont plusieurs personnages dans la série, et du coup ça s'entend un petit peu, et c'est un petit peu dommage. Après, elle a le mérite d'être là, cette VF, au moins. Les personnes qui sont allergiques aux sous-titres, ou de toute façon ils ne peuvent pas regarder des sous-titres trop longtemps, ça leur brûle les yeux, ça peut arriver, ont une piste VF au moins pour pouvoir profiter de ce film. C'est quand même une bonne chose, mais comme d'habitude, moi je suis pas juge. Voici un petit extrait. Mademoiselle Carano Mori, avez-vous les résultats d'analyse de ce cube mémoire que possédait la criminelle dormante? Eh bien, il était dans un sale état, et nous n'avons pas les équipements nécessaires pour le reconstruire. Désolée. Excusez mon retard. Ah, Akane, c'est gentil de venir alors que tu n'es pas de service. Je ne peux pas rester chez moi quand une affaire nous tombe dessus. Tu es très sérieuse. Je serai directe. A-t-on identifié la criminelle dormante? Celle qui s'est rendue? Elle s'appelle Izumi Yasaka, 27 ans. C'est une conseillère psychologique agréée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. On sait qu'elle travaille dans un centre de mise en quarantaine des criminels dormants d'Aomori. Waouh, Aomori? Ça fait loin. Pourquoi sa teinte s'est-elle dégradée? Regarde-moi ça. Trouble des fonctions cérébrales? C'est ça. C'est un symptôme classique qui apparaît quand il y a un abus de médicaments. Au niveau de la traduction et du style des sous-titres, dans l'ensemble, bonne traduction, bon respect des normes sous-titrage, là-dessus, rien à dire, j'ai pas de souci à lister quand même au niveau des sous-titres. Passé plutôt un très bon moment, la bordure et la police d'écriture, très bonne, c'est celle de No Game No Life 0, c'est vraiment bon. Parfait, franchement, j'ai vraiment pas eu à me plaindre de ces sous-titres, ils étaient vraiment très bons dans l'ensemble, là-dessus, très bon point. En conclusion, Psycho Pass est une licence de très grande qualité. Et ces films, franchement, le confirment, il n'y a pas de doute là-dessus. Animation, scénario, bande-son, personnages. Tout est très bon dans Psycho Pass, et sincèrement, il faut le voir en Blu-ray, la qualité est vraiment exceptionnelle là sur ces films, c'est encore un cran au-dessus par rapport aux séries. Le seul ombre au tableau qu'il y a sur ce coffret Blu-ray, alors qu'il a quasiment un sans faute, niveau qualité vidéo et audio, etc., c'est la VF qui, dommage, n'a pas eu assez de budget par rapport à ce qu'elle mérite normalement, c'est quand même un petit peu dommage, mais dans l'ensemble, c'est quand même un bon et un très bon coffret Blu-ray pour les gens qui sont fans de Psycho Pass. Et je sais qu'il y en a beaucoup parce que cette licence est très populaire en France, donc du coup, quand même, là-dessus, Kana fait quand même des efforts là-dessus. Au niveau du rapport qualité-prix, le coffret est vendu moins de 40 € en moyenne. C'est un très bon rapport qualité-prix, sachant qu'il y a 3 films à l'intérieur et que surtout, dans le coffret, il y a de l'interview. C'est pas qu'un simple coffret steelbook où il y a un livret de 2-3 pages. Non. Là, il y a vraiment un vrai book avec de l'interview du staff japonais. C'est quand même une très bonne chose et c'est quand même à le souligner parce que quand même, sur des films, avoir des books avec autant d'interviews, c'est quand même assez plaisant et c'est quand même cool de les avoir pour pouvoir aussi apprendre quelques petites anecdotes dans la production des films. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, normalement, et je dis bien normalement, Dybex va enfin expédier les coffrets de Steins Gate, Yu Yu Hakusho, Deno Coil, tout ça, tout ce qui était prévu normalement en juin va arriver en juillet au final. Donc du coup, les prochaines reviews, ça sera Steins Gate 0, Deno Coil, Yu Yu Hakusho, tout ça, je vais m'en occuper dès que j'ai reçu les coffrets, je m'en occuperai. Et aussi, All the Anime a annoncé le 17 juillet la sortie des Enfants du Temps en Blu-ray, mais aussi en Blu-ray 4K, donc en Blu-ray Ultra HD. C'est une
première en France un film d'animation japonaise en 4K. Donc bien évidemment je ferai la review de cette édition Blu-ray et Blu-ray 4K. Donc on aura pour la première fois sur la chaîne YouTube la première vidéo 4K en HDR, parce que ce film a été masterisé en HDR en Blu-ray 4K. Donc du coup on fera les choses vraiment nickel et on pourra profiter justement du premier film d'animation japonaise en 4K. Et c'est d'ailleurs l'heure, je vous invite, si jamais vous voulez vraiment acheter vos premiers Blu-ray 4K et vous les êtes intéressés par les Enfants du Temps en Blu-ray 4K, si jamais ça vous intéresse, le lecteur Blu-ray le moins cher du marché, c'est la Xbox One S, qui est soldé à 99 € en moyenne dans les carrefours en ce moment, c'est les soldes, donc profitez-en. Surtout que c'est une excellente platine multimédia, les DVD, les Blu-ray 4K, elle a accès à toutes les plateformes de SVOD, Disney+, Netflix, Amazon Prime, elle a accès à Wakanim, Crunchyroll, ADN, elle a tout. En fait c'est simple, il y a tout. Tout ce que vous pouvez faire sur un PC au niveau plateforme de VOD, vous le faites sur la Xbox sans problème. Il y a même accès à VLC et Kodi, c'est pour vous dire, si franchement vous voulez lire vos MKV de films de vacances, vous pouvez, au moins il y a tout ce qu'il faut là-dessus, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, bien sûr, bien évidemment, à acheter ce coffret via les liens affiliés dans la description, ça me permet de retoucher une commission, et comme ça évite Amazon de faire du profit là-dessus, et c'est surtout qu'aussi ça soutient la chaîne, ça permet de réinvestir dans des reviews, et d'ailleurs l'achat de Yu Yu Hakusho a réussi à se faire grâce aux liens affiliés Amazon, c'est quand même cool, merci de votre soutien, c'est vraiment cool. Et si vous souhaitez soutenir en don direct ou en regardant des pubs, il y a un lien YouTube en bas dans la description, n'hésitez pas à y aller, de regarder quelques pubs, ça soutient aussi la chaîne, même si c'est peu, mais ça soutient déjà quand même beaucoup. Quant à moi je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.